Ce n'était pas l'un d'eux qui pouvait me faire tomber en amour. Il n'avait que deux obligations. M'offrir du champagne et laisser chez eux leur grande bouche. Ils pouvaient ne pas être performants au lit. Avoir une mémoire de poule, cela m'était égal. Il y a ceux qui se passaient, se demandant s'ils ne rêvaient pas de m'avoir dans mon lit. Je n'allais jamais dans leur. Je ne suis pas une déserteuse. J'aime être maîtresse de mes actes. J'aime les voir venir me demander la route, avec dans les yeux l'espoir que je leur dise de revenir. Je fulminais, en leur criant que ma maison n'était pas une garcerie et que je les verrais quand cela me chanterait. D'autres sautaient sur la trappe, ceux qui pensaient être une proie, et me promettaient 1000 paradis terrestres, spirituels, artificiels. Certains, timides et renfermés, jubilaient au fond d'eux à chaque battement de mes cils. Persuadés d'avoir désarmé un riche rival, peut-être même un politicien. Ils me parlaient, chantaient. Comme cela était facile de se bâtir une cour de prétendants. De les monter les uns contre les autres. L'homme est un vide de mémoire. Il s'habitue trop vite à sa propre paresse. Son rêve primaire est encore celui d'un homme qui rentre, enlève ses chaussures et voit une armée de nymphes s'occuper de lui. Un repas prêt et chaud, une boisson fraîche, une paresse acceptée, un regard plein d'admiration, puis des cuisses écartées et consentantes. Après ton enterrement, ma petite Orisha, je me suis cherchée dans de nombreux livres. Des fois, je ne faisais que les regarder. J'aime les avoir. Certains me sont demeurés totalement étrangers. Je me sentais bien dans les univers plutôt lointains, dans les peurs d'ailleurs. J'ai lu à cette époque-là pas mal de livres d'un certain Lopenouille. Parce que je le détestais cordialement de si bien comprendre les femmes. Il m'intriguait, m'énervait. Pour moi, aucun homme ne pouvait entrer si loin dans la peau d'une femme. Sentir comme elle, baiser comme elle. Mes amis me croient aigri. Parce que je prends toujours mon air sérieux devant les petits mendiants de la rue. Pour la révolte et la pitié qu'ils m'inspirent. Je n'aime pas avoir pitié. Et puis, cette impression qu'il faut tout faire pour eux. Cette insidieuse conviction qu'on leur doit tout. Ouais. Je ne dois rien à personne. Surtout pas celui qui m'a fait l'amour la première fois. J'ai détesté la vitesse à laquelle cela s'est passé. Et la trouille que j'avais. J'avais peur d'être enceinte, de devenir une pré-maman. D'ailleurs, je n'ai pas eu mal. Il n'y a pas eu de sang. Il n'y a jamais de sang chez moi. Je suis peut-être née ménopausée. Quand j'ai eu fini cette première fois, je suis aussitôt allée prendre une douche. Ah, maintenant j'ai horreur des hommes qui le font.
précipitent sous une douche comme s'ils étaient sales. Suis-je une femme comme une autre? Il n'y a aucun doute sur la réponse. J'avais, comme toute femme, eu ma période, un corps parfait pour une sensualité parfaite. Tous les titres des magazines que je consultais à l'époque me reviennent parfois à l'esprit. Des titres qui dessinent le portrait d'un être difforme de corps et d'esprit. Un être que son chéri n'écoute plus et à qui l'on promet le guide de la bonne bringueuse, qu'il ne pourra obtenir qu'après avoir passé un test pour trouver son vrai moi. Un être qui, malgré toutes les bringues, se demande pourquoi cela ne marche jamais avec les hommes de son âge. Car il est taré au point de ne rien comprendre aux hommes à leur mensonge. Même s'il ne rêve que de jouer avec le feu. Et d'avoir un enfant à 40 ans. Un être qui n'aime pas son corps et court après les conseils et produits malins pour le remodeler, redessiner le contour de son cou et du bas de son visage, qui n'est d'ailleurs qu'un masque, redresser la barre de ses seins, aplanir son ventre, redonner beauté et finesse à ses bras, rendre velouter la peau de son dos, regalber l'arrondi de ses fesses, affiner en duo ses genoux et ses chevilles et vaincre enfin sa cellulite. Même les magazines qui nous sont destinés héritent chaque jour un univers carcéral, fait d'interdits et de règles incommensurables. Je me suis vite détachée de ces contraintes qui me rendaient prisonnière d'un monde d'hommes. Je me suis construit mes propres lois, ma propre conduite, persuadée que je ne devais être que le résultat de mes actes, et non la captive d'une quelconque plutocratie. Depuis, je refuse de vivre avec un homme. Partager avec lui le quotidien qui s'installe, la routine, pressée par les choses. Et lui, qui ne fait plus que passer sur mon corps sans y rester vraiment. J'ai peur de la mort de l'amour. Je deviens méprisante, exigeante. Je cesse d'avoir des égards pour l'autre. C'est détestable. La transformation des sentiments me fait dire que l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est Lacan qui l'a affirmé. Car aimer, c'est définir l'autre comme un lieu absolu, où la ponctuation est un point final. Voilà tout ce que j'ai retenu de mes longues années de fac. Je ne dédaignais pas tromper Moutoudoua. Cela me permettait de le regarder encore comme un flirt. Et de lui montrer la même intensité sexuelle que lorsque nous étions amants. La fidélité, c'est de toujours avoir envie de faire l'amour aussi fort, aussi intensément que la première fois, même s'il faut ruser. Jouer avec le temps. Mais le temps de vivre. L'habitude. Allongée, je pleure sans larmes. Cher monsieur, je me permets cette familiarité
C'est parce que j'ai la certitude que mon tapis ne nous est pas comme des mains. C'est pour moi un voyage intime, sans esclave. Je vous remercie de m'accompagner dans cette quête de moi-même. Le poids du souvenir. Vous devez savoir ce que c'est avec votre profession. Je vis dans un monde qui se décline d'un point cardinal à l'autre. En termes de purification technique, il ne se passe pas un jour sans qu'une fosse commune ne soit ouverte. Dans ma tête résonnent des mots comme génocide, sélection ethnique, exil forcé, territoire, viol collectif, exécution sommaire, test ADN, mobilité à la frontière, humaine. Est-ce ce monde que je me proposais d'offrir à Orisha? Comment peut-on vivre encore et toujours dans un monde ravagé par les crises économiques et spirituelles, où les écrivains et intellectuels sont condamnés à mort par les intégristes de chaque religion, où les femmes sont violées par leurs enfants, où les rivières et les fleuves sont tapissés de cadavres? Je suis un peu le résultat de ce cas, de cette grande désillusion face à tant d'espoir déçus. Et tous ces hommes, fratricides, matricides et particides à la fois, qui s'imaginent que la femme est une malédiction vieille comme le temps, sans compter tous ceux qui ne souhaitent pas que cet anathème soit levé. Se souvenir, donc, et choisir de rester dans un pays où la vie n'a plus aucun prix. Sinon oublier et s'installer dans quelques lointaines contrées, si possible de l'autre côté du monde. Tel est mon idée. Il n'y a pour moi pas d'autre clé pour la liberté que d'être obstiné, têtu et ingénieux. Il faut nourrir le bébé qui pleure, éviter de tomber d'un meuble trop grand, arrêter le feu sur la marmite qui bout, songer aux factures payées. Des pièges qui se multiplient à un rythme frénétique et jugulaire. Chaque bouffée d'air est un île suspendu, indifférent et pervers, portant le drame à chacune de ses extrémités. Je me délecte ensuite des moments d'ennui qui suivent, lorsque je me sens sans passion, en plein abandon, impuissante. C'est le symbole du vide, cruel. La beauté, quoi. Petite, je ne sais ce que j'ai détesté le plus. Peut-être le fait d'avoir été petite et obligée de prendre des douches froides. Les enfants sont trop exigeants. Il faut toujours être disponible. De mes parents, je détestais les fautes de français, les liaisons défectueuses. J'étais persuadée que mon père aurait voulu une autre femme que ma mère. Je n'aime pas le fait de ne jamais les avoir surpris en train de faire l'amour. Mes parents s'embrassaient discrètement. J'ai l'impression que cela fait des fois mon éducation sexuelle. Maintenant me manque leur savoureuse innocence. Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas d'un seul de leurs baisers sur mes joues?
déteste quand l'eau est froide. Je n'aime pas le froid. J'aime le soleil sur mon corps. Le goût du sel sur ma peau. J'ai été privée de sel quand j'étais petite. Du sel des baisers. Du sel des caresses. Je déteste dans une maison les meubles sombres. Comme d'immenses cercueils. Les papiers bien chargés, tout ce qui a l'autre. J'aime le blanc. Peu de meubles, une maison presque vide. De l'espace, quoi. Je hais les toilettes à la turque. Les salles de bain étroites, crasseuses et sans fenêtres. Tu les aurais détestées aussi, Orisha. Il faut des fenêtres. Des fenêtres partout. Même dans celui-ci. Même si je ne dis pas ce que ça peut être. La popote ne m'intéresse pas tellement. Mais je sais la faire. Je déteste la nuit. Les phares des voitures et les bruits des mobylettes. Quelle machine infernale. Je n'aime pas qu'on ait quelque chose à me prouver absolu. J'aime que les choses se passent par allusion. Le dernier amant que j'ai ramené ici m'a affirmé être un mec bien qui ne voulait faire souffrir personne. Ouais, les hommes sont tous des lâches en amour. Ce type avait une maîtresse et une femme. Et sous prétexte de n'en faire souffrir aucune, il les faisait souffrir toutes les deux. En se donnant de belles raisons de croire qu'il était très généreux. Moi, je suis un mec sensible et attentif aux autres. Je ne vais pas faire souffrir ma femme. Je te baisse quand même, hein, mais je ne vais pas faire souffrir la mère de mes marmots. Pourquoi celle qui souffre est toujours celle qui se laisse baiser à la sauvette? J'ai souvent été mangé de la sorte. Les mecs mariés, on y rencontrait pas mal. C'est une manière pour moi de me dire, plus d'hommes à demeure. Aucun d'eux jamais ne me demandera en mariage. Je n'en ai pas oublié un seul. C'est vachement dur d'oublier quelqu'un. De toute manière, tu n'oublies pas. Tu l'intègres à toi, à ta vie. Il devient une composante de ta personnalité. Une étape de ta vie.